Mais moi, je vous dis que les opposants, bien connus, feront partie de ce gouvernement. Il ne faut pas les frustrer aujourd'hui, puisque, vous savez, il y a plusieurs initiatives de paix. Donc, je peux vous rassurer ici qu'il y aura des opposants dans ce gouvernement. Et nous voulons que le processus puisse prendre le moins de temps possible, puisque pendant que nous sommes ici, il y a des compatriotes qui aujourd'hui errent dans la nature, qui meurent à chaque minute, et ça c'est inacceptable. Il est temps d'arrêter l'hémorragie, il est temps de mettre fin à la guerre qui nous est injustement imposée. Nous sommes inscrits dans les dialogues, mais ce gouvernement ici ne concerne pas les groupes armés. Ce gouvernement ici concerne uniquement l'opposition. Je répète très bien, le gouvernement qui sera mis en place ne concerne pas ceux-là qui ont pris les armes. Là, ils sont inscrits dans le processus de Luanda et de Nairobi. Il faudrait bien préciser que le gouvernement qui sera mis en place ne concerne que la majorité actuelle, l'opposition non armée et la société civile. Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. On a promis, on va donner les jeeps aux députés. Il y aura des jeeps. Notre ennemi c'est le Rwanda, FRDC, Boumae, Munguna Nabiso Kagame, Congolais, Kangae, peuple Telema, Banguna Bakoti, la Mukati kama mpima tali politiki, Songisaki Bomoto, dans le koro ndenge kwei na maboko Banguna toza la bomoko, mutu moko tiako punde la Congo, soki biso moko te, tona nyongwa mutu te noko, ezapona peuple, bunda mwana mai, ezapona yona ye, ezapona ngai, ezapona Congo, ezapona Goma, ezapona Ruchuru Kiwanja Bunagana. Bonsoir. Oui, nous venons d'être reçus par son Excellence Monsieur le Conseiller spécial du chef de l'État qui est en train d'exécuter la mission lui confiée par le chef de l'État, notamment les consultations politiques en vue de mettre en place un gouvernement de large union nationale pour faire face à la guerre qui nous est injustement opposée aujourd'hui. La délégation de l'AIN, Action pour l'unité nationale, est composée de députés, sénateurs élargis au cadre du parti, a ému le vœu de voir un gouvernement qui va inclure toutes les filles et les fils du pays. De deux, nous avons proposé à ce que ce gouvernement-là soit un gouvernement de gestion de la guerre et que les membres de ce gouvernement-là ne soient pas des gens qui n'ont pas d'ancrage politique dans leur milieu d'origine. On veut voir des gens dans ce gouvernement qui vont être identifiés, mais qui auront aussi une certaine compétence et expertise en vue de répondre aux défis du moment. Ce gouvernement aura aussi une mission, entre autres, de pouvoir améliorer le social des Congolais, puisque les Congolais, on ne peut pas aller en guerre lorsqu'on a un ventre affamé. Et la troisième question, nous avons recommandé à ce qu'une large cohésion nationale soit prise en compte pour que tous ceux qui feront partie de ce gouvernement-là puissent représenter les Congo profonds et qu'on sente au sommet de l'État l'unité nationale. Nous avons émis le vœu de voir un nouveau gouvernement, c'est-à-dire qu'il faut changer de Premier ministre, puisqu'il faut que le changement qui va venir soit un tonus qu'on va donner pour que les pays se sentent redémarrer, redécoller. Puisque pour réussir cette guerre, nous avons besoin de cette unité nationale, de cette cohésion nationale. C'est pourquoi nous avons proposé à ce que l'opposition, la société civile, puisse aussi rejoindre la majorité. Et là-bas, il n'y aura plus de majorité et de l'opposition. Ce sera un gouvernement des Congolais. À tel point que même nous, qui avons des députés, des sénateurs, même si on ne se retrouve pas dans ce gouvernement-là, nous comprendrons, puisqu'il faut les sacrifices, puisqu'on a proposé qu'on puisse réduire non seulement la taille du gouvernement, mais aussi les trains de vie des animateurs politiques. Que le pays est ancré, il faudrait des sacrifices de part et d'autre. Et nous avons terminé par exprimer notre soutien
au chef de l'État et surtout la loyauté et la fidélité à la nation. Nous voulons voir des compatriotes engagés pour répondre aux défis du moment. Et nous avons aussi profité par l'occasion pour féliciter le conseil spécial sur le travail qu'il est en train d'abattre aujourd'hui. Et nous lui avons réitéré notre accompagnement. Et à la fin, nous avons exprimé les frustrations que nous connaissons au sein de l'Union sacrée, notre propre famille politique, puisque la cohésion doit d'abord commencer dans la famille. Je donne un exemple. Aujourd'hui, les critères pris en compte par les secrétaires permanents de l'Union sacrée, qui, conformément à la charte de l'Union sacrée, notamment à l'article 44, dès qu'un rapporteur, au lieu de faire des propositions au Congrès, qui est le plus grand organe de notre famille politique Union sacrée, lui-même s'est permis de pouvoir faire des sélections, d'imposer des critères. Il dit 7 élus nationaux pour faire partie du présidium, par exemple. Un présidium, évidemment, que nous avons trouvé éléphantesque, mais nous sommes 7. Nous avons déjà 6 députés nationaux et un sénateur, et on n'est pas là. Ce sont ces injustices-là, ces frustrations, qui aujourd'hui nous fragilisent face aux agresseurs. Donc nous voulons plus de cohésion, moins d'humiliation, puisque tout ça, il fait ça, il dit c'est au nom du chef de l'État. Et ça réduit l'unité autour du chef de l'État et ça nous divise davantage. Donc nous avons voulu qu'à travers ce gouvernement ici, que toutes ces formes d'humiliation, de frustration soient bannies pour que nous puissions tous regarder. Nous sommes inscrits dans les dialogues, mais ce gouvernement ici ne concerne pas les groupes armés. Ce gouvernement ici concerne uniquement l'opposition. Je répète très bien, le gouvernement qui sera mis en place ne concerne pas ceux-là qui ont pris les armes. Là, ils sont inscrits dans le processus de Luanda et de Nairobi qui ont été d'ailleurs fusionnés avec, je crois, 5 facilitateurs qui ont été définis. Donc, il faudrait bien préciser que le gouvernement qui sera mis en place ne concerne que la majorité actuelle, l'opposition non armée et la société civile. Je crois que c'est une précision de taille pour éviter toute confusion. Pour l'opposition non armée est plurielle. Je peux vous dire que, vous voyez maintenant, il fait tard, c'est à ce moment-là que l'opposition vient. J'ai vu même certains qui étaient là avec des chapeaux pour ne pas faire. Lorsque le gouvernement sortira, qu'on verra s'il y a les oppositions ou pas, les opposants ou pas. Mais moi, je vous dis que les opposants bien connus feront partie de ce gouvernement. Il ne faut pas les frustrer aujourd'hui, puisque vous savez, il y a plusieurs initiatives de paix, mais aucune initiative de paix ne peut parvenir à l'échéance si elle n'est pas soutenue par une institution. Et nous avons réaffirmé même le respect aux institutions ici des élections. Nous avons exprimé le respect à la Constitution et aux lois de la République. Aucune démarche ne pourra être faite qui s'éloignerait du respect de la Constitution et des lois de la République. Donc je peux vous rassurer ici qu'il y aura des opposants dans ce gouvernement. Et nous voulons que le processus puisse prendre le moins de temps possible, puisque pendant que nous sommes ici, il y a des compatriotes qui aujourd'hui errent dans la nature, qui meurent à chaque minute, et ça c'est inacceptable. Il est temps d'arrêter l'hémorragie, il est temps de mettre fin à la guerre qui nous est injustement imposée. Un conseil spécial au chef de l'État, délégation yetu ya regroupement politique yetu Action pour l'Unité Nationale AINA sigle, tunamwelezea kama sisi tunasoutenir hii consultation na tunamwambia vision yetu. D'abord tulianza kwanza par kufeliciter chef de l'État juu ya initiative hii, na hii inaingia mukadre ya resolution ya Conseil de sécurité des Nations Unies 2773, inasema kama il faut un dialogue interne, mais aussi il a comblé aussi d'autres recommandations. Il y a ma organisation sous-régionale, notamment SADC, East African Community, Union Africaine, nasema kama inafaa kuwe mazungumzo kwetu. Na tunasema hivi, hakutakuwa initiative ya kuleta amani kama haipite par ma structure officielle. Sababu tuko na sheria, tuko na katibu yetu, inafaa tuheshimie sheria ya Kongo, tuheshimie katibu ya Kongo. Na tumesema kama sisi kama vile IN, hiyo gouvernement ifai kuwe kabambi. Sababu inafaa kupunguza maisha
namuna wakubwa viongozi wanaishi, na tunapenda kama hiyo gouvernement yenye tutatia ya kutia wakongomani wote fasi moja, inafaa ikuwe na watu wa machama ya mapinduzi, inafaa opposition ikuwe ndani, na mission ni 3. Ya kwanza ni kufanya fasi front commun kwa vita, kusema namuna gani tutaongoza vita juu vita iishi. Ya pili ni maisha ya wakongomani, wanaita social, hawezi kwenda kupigana vita na uko na njala. Ya tatu ni muungano, umoja ya wakongomani, sababu hatuwezi weza vita, hatuwezi weza leo hii kufanya kitu yote kama hatungani. Ndio tumesema kama sisi wenye tuko kwa majority tunafaa tufanye sacrifice juu nafasi yetu tuachie wengine wenyewe watakuwa nyuma. Na mimi nasema kama haifai kudanganyika, hii gouvernement tunakupatia inaangalia tu opposition non armée na société civile na personnalité na sisi watu wa majorité. Ndio maana nafasi hivi deja watu wa majorité tukue prepare kuachia kiti, wengine wa ndugu watakuja kwa juu ya amani, kwa juu ya kumaliza vita yenye tuko nayo. Na tumeona kama vile Union Sacrée kuna ubaguzi, kuna humiliation, kuna frustration, kama vile ndugu Andre Mbata amefanya, kolege wetu anatia presidium, hakamate makriteri objectif, haasosie watu wengine, ile yote na nasema ile kujina ya rais inatupatia moyo kusita. Tunasikia mbaya, tunapenda kwanza sisi kama vile majorite Union Sacrée tuanze kwanza umoja kwetu, sababu hatuwezi ita watu wa kutoka nje waungane na sisi kama sisi wenyewe hatuko na umoja.